Alors depuis le mois de janvier 2015, le référentiel des fournisseurs de MDD BRC en est à sa version 7 et les industriels seront audités dès le mois de juillet 2015 selon cette nouvelle version. Alors pour parler de cette évolution, nous sommes avec Patrick Bell, Global Food Manager de Bureau Veritas. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors première question tout de suite, évidemment, quelles sont les principales évolutions entre cette version 7 donc du Alors il y a une première évolution, il y a la création d'une notation AA pour différencier vraiment l'excellence en matière de sécurité alimentaire et de qualité. Donc il sera très difficile à obtenir. Probablement 10% des sites devraient avoir cette notation. Sinon, au niveau des exigences du référentiel, la grande modification, c'est l'arrivée de la lutte contre la fraude, suite au scandale du Horsegate et autres. Donc il y a une nécessité de faire une analyse des menaces sur tout ce qui est matières premières pour vérifier l'authenticité des matières premières et éviter les fraudes. Ensuite, le deuxième, c'est l'étiquetage, c'est un renforcement des exigences sur l'étiquetage pour éviter toutes ces erreurs d'étiquetage qui créent quand même plus de la moitié des rappels produits au niveau européen et même américain. Enfin, donc une traçabilité accrue aussi sur tout ce qui est matières premières avec l'identification site de fabrication, même quand on passe par des traders pour acheter ces matières premières. Sachant que vraiment l'essentiel, c'est la fraude et s'assurer de l'authenticité des produits. Donc plus difficile à obtenir. Plus difficile à obtenir, plus d'exigences. Il y a aussi un retour de tout ce qui est Customer Focus, écoute client, qui était déjà en version 5, qui refait son apparition. Donc effectivement, plus d'exigences. Alors, si un industriel veut se procurer les textes officiels pour savoir à quoi est-ce qu'il doit se conformer, où est-ce qu'il peut s'adresser? Alors, le BRC a inauguré avec un nouveau site qui s'appelle Participate. Et en fait, c'est vraiment la meilleure option pour un industriel. Avec une subscription d'environ 90 livres, je pense qu'il a non seulement la norme, qui est indispensable, mais aussi à tous les guides d'interprétation, à tous les autres guides qui complètent la norme. La façon la plus économique d'accéder au référentiel. Et la plus directe. Et la plus directe. Et alors, dernière question, comment est-ce que vous conseillez, vous, aux fabricants de marques distributeurs de se préparer? Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Alors le plus simple d'abord, c'est de se former sur le référentiel, donc pour bien connaître ces nouvelles exigences. Ensuite, l'industriel fait une auto-évaluation par rapport à tous les écarts vis-à-vis de la nouvelle norme, ou alors il peut demander à un organisme certificateur un pré-audit. Comme le Bureau Veritas? Comme le Bureau Veritas, tout à fait. Lors d'un audit, s'il a un audit BRC Food version 6 en mai, eh bien, il pourra demander par la même occasion un pré-audit, ce qui lui donnera une liste des écarts pour la version 7. Et donc c'est aussi une façon, je dirais, de se préparer pour cette nouvelle version, donc qui rentre en application 1er juillet. Donc à partir du 1er juillet 2015, les audits sont version 7, il n'y a pas de période de transition ou autre, c'est vraiment une deadline très claire qui a été fixée par le BRC. Et BRC, c'est principalement travailler avec la distribution britannique ou d'Europe du Nord, ou on a aussi des enseignes un peu partout qui réclament le BRC? Alors il y a plusieurs approches, certaines enseignes spécifiques, notamment en Europe, donc effectivement dans ce cas-là c'est très Europe du Nord. D'autres distributeurs préconisent ça, et donc ça peut être IFS, BRC, FSSC, ou une approche plus, on va dire, plus ouverte. Maintenant, nous faisons beaucoup d'audits combinés en Europe, IFS, BRC, selon le client distributeur qui est derrière. Patrick Bell, merci beaucoup pour ces précisions.